Hello à toutes et à tous, on se retrouve après pas mal de temps sans vidéo finalement, parce que voilà, j'avais pas mal de choses de côté à faire, et puis vous voyez surtout un nouvel écran derrière, parce qu'en fait j'ai déménagé, alors c'est encore un peu, voilà, un peu en bordel on va dire, mais ça commence à venir, et donc voilà, c'est le moment de reprendre aussi les vidéos de Comics et vous, et on reprend cette vidéo Comics et vous, plus particulièrement avec un jour particulier de l'année, quand même, qui est le Batman Day. Le Batman Day, c'était hier, samedi 20 septembre, et à cette occasion, il y avait pas mal de choses qui étaient prévues, soit de la VO, donc sur des comics en VO en anglais, soit sur de la VF, et on va revoir ça un peu, et puis on va revoir ça aussi sur le prisme avec la dédicace de Nick Dragota. Nick Dragota qui a fait un très bon Absolute Batman, et donc tout ça s'intégrait dans le fait qu'il y a cette dédicace. J'ai pu le voir en client privilège à Album Comics sur Paris. Il est à Lyon, il était à Lyon pardon hier plutôt, et aujourd'hui on le retrouve sur Paris aussi à Album Comics pour les clients non privilèges. Et donc voilà, c'est le moment de revenir sur tout ça. Et donc comme d'habitude, bien évidemment, le Twitch en ce moment, et puis pour ceux qui l'auraient loupé, la vidéo YouTube, ou si vous voulez la revérifier, la vidéo YouTube arrivera dans la journée. Alors, sur ce Batman Day, par quoi commencer? On va peut-être commencer par la VF. Donc pour la VF, l'idée c'est que chaque année, quand vous achetez 2 titres VF de Batman, alors hormis les formats souples comme Batman Silence par exemple, ou les formats Urban Nomad, eh bien vous pouvez repartir avec un Batman spécial. Alors, cette année, j'ai décidé de partir sur 2 titres qui sont finalement pas si onéreux, que je vous conseille si vous voulez toujours faire le Batman Day, c'est toujours possible, qui sont Batman Dark Patterns, pardon. Mon anglais éclaté au sol là. Donc c'est 2 numéros, finalement c'est pour 15 ou 16 euros, alors j'ai plus le prix dessus, je crois que c'est 15 euros de mémoire. Et donc pour 30 euros, voilà, vous avez un titre. Alors il y a bien évidemment d'autres titres que je vous conseillerais si vous rentrez dans Batman et que vous faites le Batman Day, bien évidemment année 1, Joker. J'avais fait une vidéo sur YouTube d'ailleurs sur les meilleurs titres pour rentrer dans Batman. Donc, voilà, il y a énormément de titres possibles. Cette année, j'ai choisi donc ces deux-là. Alors pourquoi ces deux-là? Parce qu'ils me faisaient de l'œil depuis quelques temps. Je trouvais que ça revenait aux sources mêmes de Batman que j'apprécie, le côté un peu sombre et détective, avec finalement à chaque fois, donc là c'est une série qui sera en 4 numéros, pour l'instant il n'y a que ces 2 numéros qui sont sortis, et l'idée c'est d'avoir à chaque numéro une affaire, et donc cette affaire est plutôt attrait sur des affaires policières, de meurtre, et, par exemple, en tout cas pour le premier c'est celui-là. Donc je vais parler que du premier parce que je les ai achetés, je les avais pas lus, et donc j'ai pas eu le temps de lire les deux, mais déjà le premier m'a donné forte impression. Alors je crois que c'est Dan Waters, voilà, c'est ça la personne au récit. Je trouve que le récit est très bien fait. Alors, en 3 numéros ça se tient, alors c'est forcément un peu rapide, l'histoire on peut pas l'étendre sur énormément de choses puisqu'il y a que 3 numéros, alors c'est les 3 numéros un peu long, mais voilà, on peut pas faire grand chose au niveau de cette exploitation des numéros. Maintenant, ça reste quand même quelque chose de très agréable à lire, une histoire qui se met en place très progressivement, qui donc a trait vraiment au côté détective de Batman, et je trouve que c'est très réaliste, très bien imbriqué aussi dans des affaires politico-industrielles qui sont que je vous laisserai découvrir. Franchement, je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est très bien fait, mais qui est autour d'un meurtre. Alors il y a un côté aussi un peu pharmaceutique qui moi me parle, bien évidemment, mais tout ça fait qu'on est sur quand même un très bon récit qui, au dessin, je trouve, se tient bien. Alors, il y a 2-3 cases, des fois, qui sont un peu brouillonnes, notamment quand on est sur des petites cases. Je trouve que le détail perd un peu. Alors, au dessin, on est avec Aidan Sherman, que je ne connais pas du tout. C'est vraiment son premier travail que je lis, et je trouve que, finalement, il s'en sort très bien sur un Batman. Je vais essayer de prendre une photo sans vous spoiler, parce qu'il y a quand même des événements un peu particuliers dedans. Ouais. Alors, la personne qui est désignée un peu comme le vilain, vous verrez qu'il n'est pas forcément si vilain, enfin, vous comprendrez tout, elle est vraiment horrible en termes de dessin. Pas horrible parce que très mal dessiné, horrible parce que le personnage fait peur. Voilà, par exemple, je trouve que c'est quand même assez agréable à lire. Donc voilà, sur les splash pages, sur les pages d'action, il s'en sort très bien, je trouve que c'est très bien retranscrit. On est un style qui des fois me fait penser un tout petit peu à Team Sale,
et pour le coup c'est un très grand compliment puisque j'adore Tim Sale. Donc ce Dark Pattern, je vous le conseille vivement, et là je suis encore en train de commencer le tome 2, et le tome 2 prend le même chemin, donc si vous aimez le côté Batman plus détective plutôt que le super-héros ou la partie très technologique de Batman, voilà, c'est un très bon numéro à vous conseiller. Et donc si vous achetiez ces 2 numéros, vous revenez donc sur ce format-là. Alors c'est un format un peu plus petit, comme chaque année, avec, vous voyez, le Batman Day Collector, donc là 2025. Et donc ce format est Gotham by Gaslight. Donc c'est une histoire qui est dessinée par Mike Mignola. Mike Mignola qui est quand même la personne qui a fait Hellboy notamment, et qui est un excellent dessinateur. Je vais vous montrer quelques planches. Et surtout pour vous montrer en plus à l'intérieur qu'on est sur des histoires qui sont en noir et blanc, et c'est une volonté à chaque fois de ressortir des histoires en noir et blanc. Et je trouve que comparé à l'année dernière où on avait eu Mad Love, dont finalement Mad Love c'est très bien, mais si vous connaissez un peu Batman, vous l'avez lu en tout un tas de formats, mais peut-être vu en animé, parce que c'est une série animée à la base. Ici avec Gotham by Gaslight, je trouve que ça rafraîchit les choses. Moi je l'avais pas lu par exemple. Donc c'est une bonne porte d'entrée pour aller le lire. Et donc un très bon Batman Day sur ce cru-là. Alors, pour profiter du Batman Day, je vais quand même vous parler d'un titre que vous pourriez lire et faire la transition finalement avec Nick Dragotta. Donc ça, c'est le format en noir et blanc de ce premier numéro de Absolute Batman. Alors, l'idée d'Absolute Batman, c'est de retravailler, alors Absolute Batman d'ailleurs, Superman, Wonder Woman, et dans quelques temps va sortir Absolute Martial Manhunter, que je vous conseille vivement, qui est incroyable, que j'ai lu en VO. Je pense qu'on en reparlera. Mais l'idée d'Absolute, c'est de recréer les personnages, de recréer leur origin story, et de les mettre dans un monde totalement à part de ce qu'on connaît habituellement sur les trames classiques de nos héros. Alors, pour faire le pendant, c'est un peu ce que vous voyez dans Marvel, par exemple, Ultimate, où on est sur des terres alternatives avec des personnages qui ont des histoires alternatives du coup. Et donc, l'histoire de ce Absolute Batman est bien évidemment alternative, puisque il n'a pas Alfred comme majordome. Alfred est un autre personnage, et d'ailleurs, j'adore comment il est traité, parce que là, on se fixe plus sur le passé d'Alfred, que l'on connaît comme agent secret, agent des services, je crois que c'était les services britanniques, si je dis pas de bêtises. Et donc, là, ça reste un agent, et en fait, un agent un peu vieillissant, avec vraiment au dessin, le dessin de Nick Dragotta sur Alfred, je le trouve vraiment incroyable, et c'est d'ailleurs, quand je l'ai rencontré, ce que je lui ai dit, je voulais absolument qu'il me fasse une remarque de Alfred, parce que ce personnage m'avait vraiment tapé dans l'œil, bien plus même que Batman, qui est le personnage pourtant principal. Et donc, cette origin story réécrit finalement le mythe de Batman, où effectivement un de ses parents est mort, je vous laisserai deviner lequel, et voir lequel. Et donc tout est retravaillé autour de tout ça, à tel point que finalement on n'est plus du tout sur le même Batman au niveau du background, mais on est sur le même Batman bien évidemment sur les faits de vouloir protéger les autres, de sauver Gotham, etc. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce Absolute Batman, qui est une vraie prise de risque, et ce qui est très intéressant, c'est que il est finalement ami avec énormément de personnages, des personnages qui sont finalement des super vilains. Et en fait, c'est un groupe d'enfance où vous allez retrouver à l'intérieur Harvey Dent, par exemple, Catwoman. Et je trouve que là aussi, d'avoir pris finalement la parallèle de totalement l'opposé de ce que sont les personnages initialement dans le comics Batman, je trouve que c'est vraiment un parti pris qui est intéressant, et moi qui m'a donné envie d'aller pousser un peu plus. Donc ça c'est le format en noir et blanc. Je n'ai pas le format, je ne l'ai pas sous la main, mais il y a aussi le format en plus petit, parce que le format noir et blanc est quand même à 29 €, donc ça peut faire un peu cher. Et puis c'est un format qui est un peu plus grand. L'autre est plus petit, plutôt du genre de Dark Patterns au niveau de la taille. Et il est moins cher, je crois qu'il doit être à 20 € ou 20,50 € maintenant, parce que les prix ont augmenté chez Urban. Et donc ce format en noir et blanc, moi j'apprécie énormément, parce que je trouve que c'est dans ce format-là qu'on apprécie au mieux le dessin de l'artiste. Alors, hormis les artistes éditions qui sont des formats encore plus qualitatifs pour apprécier le trait de l'artiste, mais il y a quand même ce trait de Dragotta que j'apprécie énormément, qui est assez rond finalement,
qui est très musclé. Alors, on a du muscle, on a énormément de muscles. Donc là, voilà, je vous laisse voir une des pages. Je trouve qu'en noir et blanc, ça rend bien mieux. Et par moment, j'avais été un peu dur avec son dessin parce que je le trouvais brouillon. Et en fait, en le reprenant en noir et blanc, je trouve que c'est peut-être la colorisation qui fait que par moment, ça tasse un peu son dessin. Et c'est dommage parce que je trouve que vraiment son... Voilà, ça c'est une des splash pages qui est incroyable. Vraiment incroyable. Et c'est d'ailleurs, je crois, la cover alternative qui a été donnée lors de la rencontre à Album Comics. Donc voilà, c'est vraiment super sympa. J'essaye de vous trouver Alfred. Parce que... toc, toc, toc. Ouais, magnifique. Voilà. Donc ça, c'est dans les toutes premières pages. Vous voyez Alfred qui est juste là. Tac, j'ai encore du mal. Hop, là. Donc voilà, ça aussi, c'est très, très, très cool à lire. Et donc voilà, ça peut être une idée pour le Batman Day ou pour autre, pour voilà, un futur achat. Il reste encore des tomes en noir et blanc, donc profitez-en. Et puis, le personnage de Nick Dragota est vraiment sympa. Et voilà, je vous montre ce qu'il m'a fait dans en remarque, qui est vraiment super joli, cette remarque d'Alfred. Donc, je vous conseille vraiment d'aller sur ce Absolute Batman, qui, en plus, si vous achetez de la VO, vous aurez la chance d'avoir, parmi la VO, alors là, j'en ai 3 sur les 4, normalement, il y a 4 titres qui vous sont offerts pour ceux qui font de la VO. Donc, ces 2 titres, le titre, voilà, de Absolute Batman qui, ici, j'ai eu la chance de le faire dédicacer. C'est le premier numéro et ça vous permet de rentrer plus facilement, d'ailleurs, de voir si vous allez après aller sur la VF, why not. Ce numéro de Batman et Robin de Chris Samney qui est vraiment, mais genre, juste incroyable ce numéro. Enfin, ce numéro et cette série, d'ailleurs, que je vous conseille vivement de lire, et on en reparlera, je pense, aussi avec le tome 2 qui devrait sortir dans pas très longtemps. C'est vraiment, genre, juste ouf. Je crois que c'est Mark Waid, hein, ou... Ouais, c'est Mark Waid. C'est Mark Waid, du très très bon Mark Waid, du très très bon Chris Samney, et on sent que les deux, ça marche du feu de Dieu, donc vraiment, sans aucun doute, faut y aller. Et puis la réédition de Year 2 de Batman, au dessin, Alan Davis. Bon, c'est pas la meilleure histoire de Batman, ça se lit, mais c'est pas la chose la plus incroyable. Disons que comparé à Year One, on est vraiment 2 ou 3 crans en dessous. Et oui, voilà. Il y avait aussi dans ce numéro tout... en fait, alors là, je vous montre, ça c'est la nouvelle série Batman de Matt Fraction et Jorge Jiménez au dessin. Alors, Jorge Jiménez, franchement, génial, franchement, vous verrez son dessin. Et le premier numéro semble être intéressant à voir ce que ça donne sur la suite, mais voilà. Intéressant, peut-être un peu moins finalement, hein. J'étais un peu moins hypé que Absolute Batman, et vous me direz peut-être que j'ai tort, puisque il semble que la suite a l'air d'être vraiment bien aussi. En tout cas, le numéro qui sera donné en VO lors du Batman Day reprendra un tout début de l'histoire de celui-là, de Red Hood, qui est une série qui a été arrêtée, vraiment une histoire de fou, et d'autres séries liées à l'univers de Batman. Donc c'est pour vous donner un aperçu plus des nouvelles séries en VO qui ont été lancées dans l'univers, dans le Bat-Universe. Donc voilà, ça aussi c'est intéressant. Et puis on avait eu aussi la cover, donc cette cover, mais là en Virgin et en foil, qui avait été donnée à l'issue du Batman Day aussi. Alors, je ne sais pas dans quelles conditions c'est donné. Nous, on nous l'a donné avec le pack dédicace qui avait été fait pour la rencontre de Nick Dragota. Mais voilà, ça c'est possible que ça soit donné dans certains comic shops. Alors, je ne sais pas quelles sont les conditions en VO, parce que c'est assez obscur et j'ai l'impression que ça change d'un... Alors, vous me direz peut-être que non, mais j'ai l'impression que ça change quand même d'un lieu à l'autre. Et en fait, ce que j'ai acheté, alors là, j'ai pas la cover, mais j'ai acheté aussi une autre cover, mais j'ai pris le Deadpool Batman, pour rester dans l'univers de Batman, mais ouvrir un petit peu. Et on va finir là-dessus. Donc Deadpool Batman, c'est finalement le pendant de ce qui avait été fait il y a quelques années. On a vu Batman Daredevil, on a vu des crossovers entre les deux grosses maisons d'édition. Et là, les deux grosses maisons d'édition se sont dit, bah tiens, ça a l'air pas mal, ça marche pas mal, et puis, on va pas se mentir, finalement, nos titres ne marchent pas forcément tous bien, surtout chez Marvel. Et
pourquoi on ferait pas des crossovers? Alors le crossover, voilà, c'est Deadpool Batman, et non pas Deadman Batpool, comme j'allais dire. Donc Deadpool Batman, et on aura le pendant en novembre de Batman Deadpool, donc dans l'autre sens avec a priori d'autres équipes créatives, pardon. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la blank cover, alors qui est là plutôt une red cover, avec l'idée derrière, bien évidemment, de faire une commission là-dessus. Je vous la remontrerai si une commission se présente. Puis j'avais pris une autre cover, qui est une variante cover de Marco Checchetto avec Daredevil. Alors pourquoi Daredevil? Puisque finalement, il n'y a pas que Batman Deadpool à l'intérieur. Enfin, Deadpool Batman plutôt. Il y a aussi d'autres choses avec des équipes créatives donc de chez Marvel. Donc le Deadpool Batman. De l'autre côté, on va avoir également... Alors, je vais vous montrer quelques images du Deadpool Batman. Bon, l'histoire n'est pas incroyable. Ce qui est cool, c'est que c'est Greg Capullo au dessin. Même si je trouve que c'est pas le meilleur de Capullo, ça reste sympa. Voilà, quelques images de nos deux personnages. Voilà, après ce qui est marrant, c'est bien évidemment le contraste entre Deadpool qui est complètement barré et Batman qui est très cartésien, voilà, très ordonné. Donc ça, c'est sympa, ce petit contraste. D'autant plus quand le Deadpool va rencontrer le Joker. Bon, voilà, il y a des histoires très sympas. Après, on va avoir Captain America Wonder Woman qui, pour moi, est sur le papier ce qui me semble être le mieux. Parce que Chip Zdarsky à l'écriture. Alors là, d'ailleurs, vous voyez à côté, on va avoir aussi Jeff et Crypto, qui est finalement ce que j'ai préféré dans le titre, qui est un dessin plus simple, mais vraiment très sympa. On va avoir Daredevil et Green Arrow aussi, avec Marco Checchetto au dessin, si je dis pas de bêtises. Et non, je dis des bêtises, parce que c'est Adam Kubert au dessin. Adam Kubert et Kevin Smith, qui est très habitué de l'écriture finalement sur Daredevil. On a aussi Rocket Raccoon et Green Lantern. Alors ça, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis un peu circonscrit de ces deux styles. Bon, à voir. Après, c'est Dicky Ruan au dessin. Franchement, Dicky Ruan, c'est topissime, donc à voir. On va parler du All-Man Logan et Batman The Dark Knight Returns. Parce que là c'est plus possible. Hein. Frank Miller au dessin, c'est plus possible. Et puis enfin, on a Logo. Logo qui est un mélange de Lobo. J'ai pas encore lu d'ailleurs, mais ça a l'air bien fondu. Ça me plaît bien. Donc ça, c'est Jeff et Crypto. Ça, c'est un truc totalement random sur lequel j'aurais pas parié finalement, qui est très sympa, très, très détente à lire et que je vous conseille. Green Arrow, Green Lantern, c'est sympa, pas incroyable, mais ça se défend. Alors ça, j'ai pas lu, mais alors par contre, pardon, All Man Logan et The Dark Knight Returns, franchement, non. Voilà, je vous laisse apprécier le dessin, vous me direz, ça se trouve, c'est moi qui vois le mal, hein, mais là, franchement, j'accroche plus. Le dessin de Miller est compliqué, la colorisation de Sinclair ne rattrape rien. Là, ça commence à être compliqué, le dessin de Miller, franchement, voilà. Et puis, il y a quoi? Il y a 3 pages, quoi. Vraiment, c'est une histoire franchement, qui aurait pu ne pas être là. Après, Logo, ça a l'air d'être sympa, donc voilà. Je vous laisserai voir. Mais ça me permet d'introduire quand même ce Deadpool Batman, qui est quand même un rapprochement entre les deux grosses maisons d'édition. C'est pas fréquent, il faut en profiter, d'autant plus si vous êtes fan de Deadpool et de Batman, voire de l'un ou de l'autre. Voilà, ça peut être une idée intéressante, en tout cas que je vous conseille. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose? Non, je crois qu'on est bien. Donc voilà, un Batman Day qui était quand même très sympa cette année, d'autant plus avec la présence de Nick Dragotta avec l'équipe de Album Comics, pardon, pas Pulps, Album. Donc c'était quand même un très bon Batman Day, et puis voilà, de voir certaines personnes qu'on a l'habitude de voir et tout, voilà, ces événements sont quand même très sympas. Et puis bon, c'est le début d'un rallye, puisqu'il y a pas mal de dédicaces qui se font, que ça soit chez Album. La semaine dernière, il y avait Juniba sur du Bat Universe, puisque c'était Robin. Et puis voilà, il y a d'autres choses qui arrivent, Evan Kagel et Ramvi à Album Comics, et puis pas mal de salons que je vais débriefer avec vous, pas mal de salons au cours des prochaines semaines, début octobre, mi-octobre à Bruxelles.
Ça va être très sympa. Donc on aura le temps de revenir dessus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il me reste à vous souhaiter voilà, une bonne journée, 20 minutes de musique vidéo, voilà, pour vous résumer le Batman Day, c'est pas mal. Je vous souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve à très vite. Salut!